Voilà, rebonjour à tous. Donc, il est 15 heures passées de 3 minutes en ce jeudi 28 janvier 2021. Donc, voilà, on va donc tranquillement commencer cette présentation. Donc, je pense que la plupart des participants ont pu nous rejoindre et sinon, ils prendront en cours de route, hein. Alors, comme il est de tradition, hein, donc avant de commencer, je vais déjà donc me présenter, hein, c'est normal. Donc, voilà, je vois des noms que je ne connais pas, donc c'est aussi bien pour vous. J'imagine que vous ne connaissez pas forcément non plus. Donc moi, je suis Amélie. Je travaille donc chez Self-Invest depuis 10 ans cette année. J'ai pour mission principale donc de faire du support technique et opérationnel aux clients. Et puis donc de plus en plus, on m'a confié la tâche de faire un peu de la formation, en tout cas de la présentation à destination des nouveaux clients, des clients. Et donc c'est notamment par le biais de webinaires que je suis amenée donc à présenter donc des sujets. Donc tous les sujets. Donc déjà, ben, voilà, je suis aussi passionnée de trading, hein, donc c'est peut-être ce qui explique aussi qu'on me confie ce genre de petites missions. Tous les sujets, en tout cas, ont pour but de promouvoir la société et bien entendu les services de la société. Alors, il y a plusieurs axes, hein, de présentation. Donc, ce sont des présentations qui tournent en général autour de la plateforme, hein, donc des fonctionnalités. Sinon, c'est souvent des stratégies. On présente des nouvelles stratégies et donc tout l'intérêt que ça représente pour le client. Et puis aussi par moment, donc on présente en fait des petits sujets sur des instruments en particulier qu'on propose et qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, donc le sujet de la présentation, c'est justement un CFD, donc le CFD US Crude Oil. Alors, avant de commencer à dérouler ensemble le menu, je vous rappelle aussi donc que la présentation, elle est enregistrée à l'instant même, hein, donc elle sera postée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Et donc, vous aurez la possibilité donc de revisionner à loisir la présentation si là, pour une quelconque raison, vous avez dû vous interrompre ou alors s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, il faut savoir aussi que je ne fais pas parvenir d'office le PowerPoint, mais si on fait la demande ensuite au service client, donc sans aucun problème, je vous l'enverrai. Alors, en général, c'est une petite présentation, hein, ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps. Par contre, ça va peut-être vous permettre simplement de comprendre mieux le fonctionnement. Comme je dis toujours, vous pouvez aussi donc très bien voir mon écran, j'espère en tout cas, m'entendre, ça a priori c'est sûr puisqu'on me l'a confirmé et merci encore aux gentils messieurs qui ont bien voulu me confirmer qu'on m'entendait correctement. En revanche, donc vous ne pouvez pas me parler, moi je ne vous entends pas du tout, je ne vous vois pas. Le seul moyen donc qu'on a de communiquer ensemble, c'est le biais du petit pavé de questions qui est fourni en fait avec l'outil des téléconférences. Donc, a priori, certains d'entre vous, en tout cas, maîtrisent. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, si elles ont un rapport avec la présentation, bah, c'est l'idéal hein, quand même, hein, parce que sinon, c'est compliqué. Sachant qu'en plus, donner une présentation, ça demande quand même beaucoup de concentration et que ça va très, très vite, en tout cas pour moi, à me déconcentrer. Et ça m'arrive parfois qu'après, j'ai du mal à reprendre le fil. Donc, je vous remercie en tout cas de vous concentrer sur des questions qui ont un lien avec la présentation. Alors, comme je dis aussi, dans la plupart des cas, je connais la réponse, donc je réponds avec plaisir si je vois la question. Mais ça peut aussi arriver que je n'ai pas du tout la réponse parce que je ne connais pas tout. Hein, et en revanche, je saurai la trouver par après. Donc, si je ne vous réponds pas, il ne faut surtout pas vous formaliser. Je vous répondrai sûrement par après ou en tout cas, je vous le dirai. Voilà, après, c'est quelque chose qui se passe dans de bonnes conditions. En général, on n'a pas de souci avec les présentations. Hein, donc, c'est un petit moment sympathique de découverte pour vous. Et donc voilà, moi je dis que c'est parti. Hein. Donc on va voir ensemble le menu. Entrée, plat, dessert. Hein. Alors d'abord, je commence par la notice de risque qui est une obligation pour nous. Je passe très vite. Et puis là, voilà, donc le sommaire. Alors on va découvrir en fait le contrat, hein, le CFD. Et puis j'en profiterai aussi pour vous détailler en fait les variantes, sous quelle forme en fait on peut trader l'US Crude Oil. Ensuite, on verra ensemble les expirations et le roulement de la position. Et aussi, donc, du coup, les avantages qu'il y a en fait à trader le CFD US Crude Oil.
Et enfin, donc, un petit point sur les ajustements qui découlent justement du fait que ce soit un contrat cash, que ce ne soit pas un futur. Voilà, donc en fait, on va découvrir le CFD, les variantes en futur, donc que ce soit CFD sur futur ou futur tout court, les expirations, le roulement, donc les avantages, parce qu'il y en a. Et puis ensuite, donc, comment fonctionne justement l'ajustement de prix pour le contrat qui n'est pas un futur et qui est tout avantageux. Allez hop, voilà. Donc, première slide, en fait, donc, c'est effectivement donc, de faire un petit parallèle entre le CFD Crude Oil Spot et puis ensuite les autres contrats. Donc, en fait, c'est le crude oil, en fait, c'est un contrat qu'on ne peut pas trader, qui n'existe pas de cash de ce sous-jacent. Donc, en général, c'est un futur. Alors, futur, donc c'est un contrat à terme. C'est vraiment le meilleur moyen de le trader. Donc, on a le grand contrat, l'US Crude Oil Physical US Crude Oil. Alors, il se trade sur le NYMEX, qui est un sous-marché du CME. Donc, le grand contrat, dans sa valeur nominale, vaut 40 000 $. Donc, la valeur du point, c'est 1000. Donc, c'est vous dire que c'est déjà un gros contrat. La marge requise donc, est de 2500 €. Et donc, un gros levier sur les futurs qui est plus élevé qu'en CFD. Donc, on le voit, c'est un levier de 15. Donc, ça demande moins de capital. En fait, avec moins de capital, on peut prendre une position plus importante, c'est ça. Et donc, il y a une expiration mensuelle. Et en fait, il y a une deuxième déclinaison de ce contrat-là qui est simplement le mini crude oil. Donc, ça reste un contrat à terme. Il y a des spécifications différentes parce que simplement, il est plus petit. Donc, il est 2 fois plus petit. Voilà, en taille et en valeur nominale. Et valeur du point. Donc, vous voyez, 500 $ pour la valeur du point. Et la marge, bon, bien sûr, dans une logique parfaite qui est à peu près de la moitié. Et donc, le même levier, du coup, avec une expiration mensuelle. Et puis, donc, partie future sur les CFD. Donc, il en existe aussi 2. C'est exactement la réplique, en fait. Donc, on a le CFD Future Crude Oil. Donc, ici, qui vaut 100 $ le point. Donc, 10 fois plus petit que le grand contrat futur, avec une valeur nominale, du coup, 10 fois plus petite, et une marge intraday de 400. Donc, une plus grosse marge, en fait, en proportion que celle du futur, et ce qui donne un levier maximum de 10, aussi avec une expiration mensuelle. Et puis, en fait, dans le petit, donc le pendant plus petit, qui est le US Crude Oil Mini Futur, donc 10 $ le point, donc 10 fois plus petit, donc ce qui laisse quand même pas mal d'opportunités pour un trader qui voudrait trader en tout cas l'US Crude Oil, donc de pouvoir trader en fait différentes tailles de contrats en fonction de son capital. Donc là, la valeur nominale, c'est 400 $, le contrat, donc c'est un petit contrat avec une marge intraday de 40 $. Et donc, pour respecter la logique, donc aussi un levier de 10. Et puis donc, dans cette masse de contrats futurs, donc de déclinaison de contrats futurs, on a un petit outsider, donc qui est le CFD, US Crude Oil Spot. Alors, c'est un contrat qui est complètement créé, donc c'est-à-dire que c'est un CFD, c'est pour ça qu'on le trouve en CFD. Donc là, la valeur du point, c'est 100 $. La valeur nominale du contrat, c'est 4000. Et la marge intraday, c'est 400. En fait, c'est les mêmes spécifications techniques que le CFD US Crude Oil Futur, donc, comme vous pouvez le constater, le même levier. Sauf que la particularité de ce contrat-là, c'est qu'il n'a pas d'expiration. Donc, c'est un contrat sur lequel on peut conserver une position beaucoup plus longue qu'un mois. Même si, je le rappelle, les CFD ne sont pas faits pour être conservés dans une trop longue durée, mais ça peut être quand même tout à fait le cas. Et donc, c'est la solution. Alors après, bien sûr, il y a des contreparties à ça, au fait de pouvoir le conserver sans devoir le rouler. Il y a des contreparties, c'est normal, puisque ça représente un intérêt pour pas mal de gens, puisque nous, on a pas mal de clients à qui on doit rappeler souvent qu'on arrive à l'expiration du contrat et qu'il est temps de rouler la position. Voilà, donc on va continuer avec ça, j'enchaîne. Alors, comme je le disais, donc il n'y a pas de prix spot sur le crude oil, donc heureusement, effectivement, qu'on peut le trader sous forme de futur
futurs, vraiment des vrais futurs, donc contrats à terme, mais aussi CFD sur futur. Après, comme je l'expliquais, la contrainte que ça représente, c'est effectivement qu'il faille rouler le contrat. C'est-à-dire que pour conserver une position sur le contrat, il faut fermer celle de l'échéance en cours et ouvrir donc en achetant ou en vendant l'échéance suivante. C'est ce qu'on appelle rouler pour les gens qui ne connaissent pas le terme, qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'instrument. Donc, il faut rouler sa position pour continuer à conserver une position ouverte sur ce contrat. Et donc, ça représente deux inconvénients majeurs, qui sont d'une part les frais de transaction, parce qu'en fait, si c'est un contrat que vous souhaitez garder plus longtemps, au lieu d'ouvrir, d'acheter et puis de revendre quelques mois après, en fait, dans ce cas-là, il faut à chaque fois, tous les mois, acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Et donc, ça génère des commissions, simplement, donc des frais de transaction. Et puis, le deuxième inconvénient, en fait, c'est que ça requiert de la discipline, tout à fait, puisqu'il ne faut pas oublier, faut pas oublier de fermer, en sachant en plus que sur les futurs, c'est un contrat qui est livrable, donc physiquement. Donc, vous risquez en plus de recevoir une amende si ce n'est pas fait, parce que bien sûr, le marché ne vous laissera pas en fait devoir livrer du pétrole. Maintenant, donc voilà, ça demande, il faut faire attention et ensuite on est bloqué. Ensuite, si en plus le contrat arrive à échéance, on ne choisit pas son cours d'exécution. Donc voilà, c'est jamais simple et il y a plus de gens que ça qui oublient en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de courant pour le vivre de l'intérieur. Donc les gens prennent des positions, ils oublient de les fermer. Donc beaucoup de discipline et en plus des frais. Donc voilà en fait l'intérêt de pouvoir trader en fait le CFD crude oil spot. Alors pour poursuivre en fait sur les spécifications techniques du contrat, vous pouvez en fait retrouver des informations sur dans les barres de compte. Quand vous ouvrez en fait une position, vous avez accès aux échéances. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile quand même d'oublier parce que c'est repris. Donc vous avez la date et l'heure d'expiration. Alors le futur crude oil physical, donc le grand contrat expire en général le mardi. Donc c'est un mardi, alors que les autres contrats, donc le mini crude oil et les deux autres CFD en fait, expirent le lundi. Et comme on le dira pour chaque futur, il ne faut jamais attendre le dernier jour pour clôturer sa position. Il faut toujours essayer de rouler la position avant ou de la fermer avant, tout simplement parce qu'en fait, plus on approche de la fin, moins il y a de liquidité, parce que la liquidité se retrouve en général sur le contrat suivant. Donc, il ne faut pas attendre non plus la dernière minute pour changer d'échéance. Voilà, donc vous retrouvez l'information. C'est pour ça qu'on a fait une copie d'écran. Donc, c'est les copies d'écran de la dernière présentation, mais ça reste les mêmes spécifications. Vous avez la date et donc l'horaire aussi à respecter. Voilà. Donc, ça, c'est une donnée qui n'existe pas pour le contrat CFD Spot. Ensuite, il faut savoir que pour les futurs, il y a 70% du volume qui est réalisé uniquement dans les deux échéances. Donc, les deux échéances, celle en cours et la suivante. Donc, tous les volumes, les gens traitent en général les deux échéances les plus proches. Et les 30% restants, en fait, se distribuent sur le reste des échéances. Donc, si vous faites du futur, il faut essayer de rester sur l'échéance en cours et l'échéance plus 1, en fait. Et en général, si vous regardez maintenant, les cours, ils sont assez proches d'une échéance à l'autre. Par contre, plus on s'éloigne des deux-là, en fait, plus les fourchettes, donc la différence entre le ask et le bid est large. Et du coup, ça représente un coût supplémentaire. Donc ça, c'est le petit plus qu'on vous indique. Si vous tradez les futurs, voilà, il faut rester dans les échéances proches. C'est tout l'intérêt. Et donc, quitte à faire ça, en fait, autant trader le spot en CFD si vous avez un compte CFD. Parce qu'effectivement, le fait de trader les futurs peut donner l'impression d'un gain illusoire, tout simplement parce que, comme je vous expliquais, il y a ce phénomène de roulement. Et donc, ici, on a repris un petit peu l'explication, c'est qu'à l'échéance, par exemple, de juin ou n'importe quelle échéance, on roule sa position en fait en achetant. Donc, on va vendre en fait l'échéance ici et on va reprendre une position à l'achat sur l'échéance de juillet qui pourrait être tout à fait au-dessus du prix de l'échéance en cours.
Donc, par exemple, dans cet exemple, dans cet exemple précis, il y a 4 $ de différence donc, sur le contrat juillet par rapport au contrat juin, mais c'est un gain qu'on n'arrive pas à capturer parce qu'en fait, on ne gagne pas du tout d'argent en sautant une échéance à l'autre, puisqu'en fait, on trade, on a acheté cette échéance-là, et donc c'est cette échéance-là qu'on va vendre. C'est pas qu'on achète celle-ci pour vendre celle-ci. Donc, il n'y a pas de gain, en fait, en passant d'une échéance à une autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour les gens qui débutent dans les futurs, parce qu'en fait, le roulement est une contrainte, et en même temps, donc, on ne gagne pas d'argent en passant d'échéance. C'est simplement un point technique qui est à respecter, auquel on ne peut pas échapper, parce que ça fonctionne comme ça. Voilà. On peut que gagner effectivement on peut faire un gain, pardon, si en fait il y a une différence entre le cours de vente et le cours d'achat de l'échéance sur laquelle on travaille. Donc c'est-à-dire que si on achète juin, il faut qu'il y ait une différence à la hausse entre la vente et l'achat et pas entre les deux en fait. Ça ce serait complètement faux de penser qu'à un moment donné on fait du futur et on passe d'une échéance à l'autre pour faire un gain. On va approfondir un petit peu les notions de gain, par exemple. Alors, donc, ça représente quand même des désagréments pour les gens, surtout qui n'ont pas l'habitude. Et puis les traders qui sont, je pourrais dire, un petit peu plus passifs, pour des gens qui ne voudraient pas faire ça de façon très, très active et devoir faire attention aux échéances. Dans ce cas, la solution, c'est de prendre le CFD Crude Oil Spot. Donc, c'est celui qui est sans échéance. Donc, c'est un contrat qui est fabriqué sur base des contrats futurs, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Il faut qu'il y ait une logique dans tout ça, dans toute cette cotation. Et l'objectif unique et primordial, c'est d'éliminer effectivement la nécessité de rouler les positions. Et puis, en fait, on s'évite aussi ces allers-retours, donc ces achats-ventes qui génèrent des commissions. Donc là, on peut très bien rester 2 mois en position sur le contrat spot et ne payer qu'une commission à l'entrée et une commission à la sortie au bout de 2 mois. Donc, c'est complètement, on s'évite quand même des frais. Alors, effectivement, le prix du CFD US Crude Oil, comme je l'avais dit, sans échéance, est fonction des prix des 2 futurs les plus proches. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce petit point sur les 2 échéances, qui sont les échéances les plus tradées, celle en cours et celle qui suit. Et en fait, le cours du CFD spot, au fur et à mesure en fait du rapprochement de l'échéance prochaine, se rapproche du cours en fait. Donc, il va monter progressivement, il va suivre progressivement en tout cas, il va faire le lien entre les 2 échéances. Et on a schématisé en fait avec cette petite courbe. Donc ici, on a en orange la cotation du futur du mois en cours, en rouge la cotation du futur de la prochaine échéance. Donc là, ces deux échéances-là, donc l'échéance M et la M+1, donc de nouveau, comportent 70% du volume. Et c'est pour ça qu'on se base là-dessus pour créer finalement la cotation du CFD, parce que ça fait du sens, tout simplement. Et tout simplement, elle va essayer donc tous les jours en fait de se rapprocher. Plus la notion de temps avance, en fait, plus on approche, plus le contrat à terme du mois en cours avance et plus on va se rapprocher en fait de la cotation du suivant. C'est vraiment un lien entre les deux parce qu'en fait, à l'échéance du futur M, son prix est égal au futur M+1 et à l'échéance du futur M+1, en fait, son prix est égal au futur M+2. Donc, son prix est construit de cette façon et donc se rapproche chaque jour davantage du futur M+1. Ce qui fait que l'écart entre son prix et celui du futur M+1 est progressivement comblé. Voilà, donc il y a juste à regarder ce petit graphique, on comprend que le but, c'est vraiment de faire la liaison en fait entre les 2 échéances pour continuer, pour créer une continuité et une logique aussi dans le prix. Voilà, il y a tout est dit ici, il n'y a rien de plus à comprendre en fait à ce propos. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y aura en fait une contrepartie, ce qui est une contrepartie financière parce qu'on ne doit pas rouler la position et le fait de passer d'une échéance à l'autre progressivement comme ça, on bénéficie d'une petite montée mécanique du prix et ce qui fait qu'en contrepartie, donc on peut pas gagner
par rapport à cet élément. Hein, c'est ce que je disais, on ne peut pas gagner en fait en passant d'un futur à un autre, en tradant, en achetant par exemple le M et en vendant le M+1, on ne peut pas gagner d'argent. Donc de la même façon, en fait, on pourrait voir en fait le cours du CFD spot monter tous les jours mécaniquement, mais en fait en contrepartie, on devra payer des frais qui vont s'expliquer, hein, que je vais détailler, pour justement ne pas bénéficier de cette hausse mécanique. Voilà, donc ça représente un avantage, hein, on le répète ici. Il n'y a pas à rouler sa position, il n'y a pas de frais, il n'y a pas plus de frais. En fait, les commissions se limitent à la commission d'achat et de vente si vous gardez la position 2 ou 3 mois. Par contre, effectivement, le fait de bénéficier d'une hausse mécanique, simplement pour faire la liaison entre les échéances, est facturé et génère des frais financiers qui s'élèvent à environ 27 cents par jour. Donc, on a réalisé aussi... voilà, donc neutralité des ajustements de prix et de compte, donc pour que vous compreniez bien. Voilà, donc au début de chaque journée, le prix du CFD spot sans échéance, donc c'est celui qui est créé, est ajusté pour se rapprocher du prix du futur de l'échéance suivante. Voilà, en fait, ici, on a l'échéance de juin. Au milieu, on se retrouve avec le CFD spot. Et puis, en fait, ici, il y a l'échéance du mois suivant. Et donc, tous les jours, en fait, le prix du CFD spot est ajusté. Donc, il y a un recalibrage du spot pour se diriger, en fait, plus vers la cotation de celui de l'échéance qui suit. C'est ce qu'on appelle, en fait, un ajustement. Et donc, c'est un ajustement, dans ce cas-là, positif. Et dans ce cas, donc, il y a un profit qui est indu, hein, puisque c'est un profit mécanique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas gagner en fait par rapport à ça. On doit vraiment gagner par rapport à une vraie évolution. Et donc, vous allez voir, c'est assez facile. On a trouvé un moyen technique de neutraliser ce profit illusoire, hein, tout simplement. Donc, c'est qu'il y a un ajustement de la valeur opposée, donc qui est en fait débité. On va voir comment il se fait en fait. Donc ici, on prend un exemple. On a un exemple en fait où justement à la fin de la journée, sans changer de position, on aurait fait le prix et le cours est monté de 84 $, mais qui est en fait la différence entre le prix bon là dans ce cas-là c'était juillet, entre juin et juillet. Et donc on prend cet exemple où on a 7 contrats. Et donc, il y a en fait une hausse mécanique de 84 $ pour 7 contrats. Donc, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 12 $ par contrat. En revanche, donc voilà, on vous montre ici pour vous montrer vraiment. Donc là, il y a une différence en fait de clôture entre les 2 jours, ici. Et ici, en fait, c'est le CFD donc sur futur. Et on voit en fait qu'ici, il y a une différence. Et ce qui va se passer, c'est que dans le calcul, on va regarder en fait la date de clôture du CFD spot. Donc ici, par exemple, le 1er avril, la date de clôture le 2 avril. On fait la même chose pour le futur. Donc, date de clôture 1er avril, 2 avril. On regarde la variation en points. Donc ici, c'est le CFD, donc ça fait 366 points. Et ici, c'est sur le vrai contrat à terme, donc 3,54. Et en fait, la variation en dollars, puisque le point ne vaut pas du tout n'a pas la même valeur. Hein. Donc ici, c'était 1 $ le point, donc on a une variation de 366 $. Et ici, une variation réelle de 354. Donc ça, c'est la vraie variation sur le même contrat à terme. Donc c'est-à-dire qu'on prend vraiment la même référence, alors qu'ici, c'est vraiment une évolution qui va vraiment du juin au juillet. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est une montée mécanique. Et donc, on voit effectivement que la variation en dollars, elle est plus importante sur le CFD spot que sur le vrai futur, qui est la vraie variation. Hein. C'est comme ça qu'on mesure, en fait, si le cours a monté. Donc, ici, la variation, c'est 354, ici 366. Donc, on fait tout simplement, en fait, la différence donc 366 moins 354 qui est 12. Voilà, c'est ça, 12 $. Et donc, on fait 12 fois 7 égale 84. Et donc, c'est ça en fait le gain indu, ce sont ces 84 $ qui n'auraient pas dû avoir lieu sur le CFD spot.
puisque la vraie variation, c'est 354 sur le futur. Donc, la personne qui était en position et qui voit son compte avec plus 84, une montée du cours, c'est complètement indu. Et donc, il y aura un ajustement en fait de 84 $ pour en fait annuler en fait cette hausse indue. C'est comme ça en fait qu'on définit qu'il y a une hausse mécanique et pas en fait, c'est pas une vraie variation du contrat. Du coup, donc, on garde une position, bien sûr, hein, on la garde sans cesse, mais tous les jours, en fonction de la cotation, de la différence en fait entre les deux journées sur le futur, on établit la vraie hausse et donc on en déduit en fait la hausse mécanique et on retire en fait un ajustement qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais qui est l'effet d'un effet mécanique complètement du produit. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment plus à dire en fait sur le contrat. Hein. C'est quelque chose d'assez simple. C'est pas quelque chose qui est trop compliqué à comprendre. Ensuite, on peut prendre un petit peu le graphique pour voir, mais on ne verra pas non plus tellement d'informations sur le contrat. Donc voilà, ça c'est un CFD en fait qui est un CFD continu. Alors que si je vais essayer de charger un petit peu plus pour que vous voyez qu'il est en fait voilà, en fait, comme vous voyez, là, on remonte beaucoup plus loin. Hein. On peut aller chercher beaucoup plus d'historique. Mais en fait, il ne s'interrompt jamais et il y a vraiment une montée qui n'est pas forcément la vraie valeur. Hein. Donc, voilà, on peut le garder sans cesse en position. Mais il faut savoir que tous les jours, sur un mois complet, par exemple, il suit en fait l'évolution entre deux échéances du futur. Alors, je ne pense pas que j'ai accès au futur ici. Aussi, on peut regarder. Donc, vous voyez, c'est une échéance mensuelle. Hein, donc, après, les cotations sont différentes hein, entre le contrat à terme. Mais vous voyez, là, si on prend le 25 janvier, ça monte pas forcément. Hein, c'est quelque chose qui est assez stable. Alors que, par exemple, on pourrait tout à fait voir, c'est quand ça? Le 28. J'essaie de charger. Là, c'est quoi? 10 minutes. Après, on peut pas vraiment, c'est pas tout à fait les mêmes cotations entre le contrat à terme et le contrat CFD, ça c'est une évidence, mais c'est juste que c'est pas forcément, ça monte pas autant, quoi. Hein. Si ça me charge les données, 10 minutes, on va faire sur 2 jours, juste pour voir un peu. Bien sûr, la courbe des prix, elle se ressemble hein, quand même, hein, donc c'est quand même tiré, mais il y a des mouvements un petit peu plus amples sur le CFD. C'est assez proche, hein, mais après, il faudrait mettre en évidence deux échéances différentes, mais ce n'est pas évident là. Mais on verrait en fait il faudra approfondir en fait dans la courbe du CFD, mais ce n'est pas forcément une grosse différence hein, entre les deux. Ça dépend en fait des cotations entre les deux échéances. De contrat. Et donc là, on verrait que le CFD en fait se rapproche tous les jours un petit peu plus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des frais. Voilà. Donc, bon, après, il faut le vivre pour le comprendre, qu'on ne doit pas tourner, on ne doit pas en fait clôturer la position. Donc là, c'est un seul et même contrat, mais je vais essayer de vous montrer. Ensuite, si je le ferme, que vous voyez la différence entre les deux échéances. Je vais essayer de faire 5 minutes, donc sur 30 jours. On est tout le mois de janvier.
Donc ça, c'est l'échéance mars. On va voir si on a quelque chose pour avril. Alors, juste. Donc, les deux échéances proches, en fait, elles ont quasiment les mêmes cotations, hein. Vous allez voir, il y a une petite différence. Donc, j'essaye de vous montrer avec l'échelle. Vous voyez, il y a une petite différence de cotation, hein. C'est pas énorme, surtout entre les deux échéances les plus proches. Et, zut. Et en fait, le CFD, lui, va se retrouver le spot entre les deux. C'est pas à parité égale, mais voilà. Vous voyez la différence. Donc, et plus on s'éloigne hein, dans les échéances, plus la cotation elle est différente. Hein, donc voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est surtout à la fin du mois, c'est pour éviter de devoir rouler et de passer sur la suivante, on conserve le CFD et qui lui, en fait, le spot permet de pas devoir rouler. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement équitable, hein, c'est-à-dire qu'on prend vraiment en fait la cotation, l'évolution de la cotation du futur et on retire en fait le trop perçu sur le CFD cash pour en fait simplement faire bénéficier de la vraie hausse du contrat. Voilà, en fait, il n'y a rien de plus techniquement à dire sur le contrat. Donc, ensuite, je peux vous montrer simplement où le trouver dans la plateforme. Pardon. Donc, pour les gens donc, qui le traderaient en futur, mais là, de nouveau, ce n'est pas l'idéal. Hein, donc, si vous voulez ouvrir en fait en CFD, s'il y a des personnes qui veulent le tester, il faudra demander une démo en fait en CFD ou alors sur votre compte si vous en avez un. Donc, c'est dans la liste des CFD. Vous allez en fait dans les CFD sur les commodities. Ce sera dans les énergies. Et là, en fait, il est ici. Hein. Donc, vous voyez, vous avez aussi donc l'US Crude Oil donc, en futur. Donc, vous n'avez qu'une seule échéance. Hein. Pour les CFD sur futur, en fait, c'est celle qui est tradée l'échéance. Hein. C'est l'échéance en cours qui est visible. Il n'y a pas de possibilité, en fait, au préalable d'acheter une échéance plus lointaine, contrairement au vrai contrat à terme. Mais vous devez quand même aussi rouler la position en fait, d'une échéance à l'autre. Ici, vous avez le mini en futur. Et puis, vous avez le fameux crude oil spot. Voilà, qui est en fait le moyen de faire le lien en fait, entre les deux échéances. Et donc, le cours est tiré effectivement du futur. Et surtout, l'ajustement financier se fait par rapport à la différence entre J et J+1 sur le cours du futur. Voilà. Ça, vous le verrez, en fait, c'est visible dans le relevé hein, pour le client qui le trade. Il voit en fait une ligne d'ajustement financier. Et voilà. Ensuite, nous, on reste quand même à disposition hein, quand il y a besoin d'informations supplémentaires. Donc, ensuite, il ne me reste plus que, parce que c'est une petite présentation, hein, comme je le disais, il n'y a rien de spécial à dire de plus là-dessus. Donc, je peux simplement maintenant vous emmener sur le site internet et voilà, vous inviter, si vous le souhaitez, donc, dans un premier temps, à faire une demande de démo pour tester le contrat. Donc, pour faire une démo, si vous n'avez pas encore de compte démo, il faut aller sur n'importe quelle page du site. Voilà, www.whlvinvest.com. Et en bas de chaque page, vous allez retrouver un formulaire en fait, sur lequel vous allez pouvoir faire une demande. Donc, je vous invite à tester, bien sûr, avec NanoTrader Full. Hein, pour pouvoir avoir accès en fait, à toutes les fonctionnalités avancées. Vous rentrez vos coordonnées, vous allez avoir accès à la démo. Ça, vous allez pouvoir… En fait, c'est un contrat qui présente pas mal de liquidités aussi, donc qui est très tradé. Donc, ça peut être aussi sympa. Hein, il y a beaucoup de mouvements, même si c'est un petit peu plus calme qu'en début d'année, hein, bien sûr, heureusement. Ensuite, si vous êtes convaincu, pas que par
pas que par le CFD Crude Oil, mais par la totalité effectivement des services et des produits proposés par Self-Invest. Vous pouvez aussi procéder à l'ouverture d'un compte en réel. Donc, c'est ici sur le site. Vous cliquez sur ouvrir un compte et là, vous pourrez télécharger les documents ou en fait tout simplement procéder à une ouverture de compte en ligne. Ça prend une dizaine de minutes et on demande uniquement un justificatif de domicile et une pièce d'identité pour valider. Et juste à savoir que si vous procédez à l'ouverture d'un compte avant demain soir, vous bénéficierez d'une remise sur les commissions et aussi d'un outil gratuit qui est en fait qui a une valeur sur le store, valeur marchande sur le store d'environ 60 €. Donc c'est un outil du style en fait des points pivots. Donc j'ai pas la liste en tête comme ça, mais il y a 3 outils. Il y a une liste de 3 outils parmi lesquels vous allez pouvoir choisir, qui au lieu d'être payant, voilà, Time Price Opportunity, qui vous donne en fait une idée en fait des niveaux de prix. Il y a le pack des points pivots numéro 2 et puis le volume profile pour ceux qui sont intéressés en fait. Voilà. Donc surtout si vous avez des questions par rapport à ça ou à autre chose, je vous invite à soit à me les poser maintenant, soit à me contacter par la suite. Vous pouvez me contacter au support client. Je pense qu'il y a mes coordonnées dans le reste de la présentation. Donc vous pouvez télécharger une démo, ça on l'a vu. Vous pouvez ouvrir, voilà, vous pouvez demander un coaching aussi sur la plateforme si vous avez besoin de vous perfectionner un petit peu, si vous avez besoin d'aide pour démarrer. Donc, vous pouvez nous contacter au téléphone au 01 48 01 47 61. Donc, ce sera un membre de l'équipe ou directement M. Weissrock, hein, le responsable, qui pourra prendre contact avec vous et vous aider aussi. Et donc, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@whselfinvest.com. On se fera un plaisir donc de répondre à vos questions sur le sujet. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le PowerPoint, si c'était des notions un petit peu particulières pour vous aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à le demander, on vous l'enverra. Donc après, il n'y a rien de très, très compliqué. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a une petite spécificité. Et on a souhaité faire la présentation pour justement que ce soit plus clair pour les gens, pour qu'ils comprennent en fait pourquoi il y avait un ajustement financier tous les jours sur le contrat, qui est en fait lié au fait que on peut le trader sans interruption, mais alors que c'est une cotation fabriquée et donc qui bénéficie souvent d'une hausse mécanique. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je propose d'arrêter ici. Hein, et de toute façon, je reste à votre disposition par après au support. Donc, surtout, ne faudra pas hésiter à me recontacter. Voilà. Donc, je vous remercie encore pour votre présence. Et puis, je vous dis à très, très bientôt donc, pour une prochaine présentation. Donc, a priori, c'est une stratégie la semaine prochaine que je présenterai. Donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci, monsieur. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, franchement, n'hésitez pas. Après, c'est pas, voilà, vous n'avez peut-être pas les questions maintenant, mais si un jour vous avez des questions par rapport au sujet à d'autres, vous pouvez nous revenir. Voilà. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir.